Imaginez Paris dans les années 70, la ville lumière, capitale du raffinement, de l'intellect et de la presse bien pensante. Mais derrière cette façade élégante, un groupe d'Américains allait semer la pagaille. 3 journalistes étrangers, sans attache, sans censure et sans peur, décident de créer un magazine en anglais, un brûlot journalistique qui ne respecte aucune règle, qui ose dire tout haut ce que même la presse française murmure à voix basse. Son nom, de Paris Métro, sa mission, révéler un autre Paris. Un Paris dont personne ne parle, son destin, être étouffé en plein vol. Pourquoi ce magazine a-t-il disparu si brutalement? Quelle vérité dérangeante a-t-il mise au jour? Et surtout, qui a voulu le faire taire? En 1976, alors que la presse française est encore très institutionnelle, 3 Américains débarquent avec une idée folle, créer un magazine indépendant, satirique et irrévérencieux en plein cœur de Paris. De Paris Métro n'est pas un simple guide touristique pour expatriés en quête de croissant et de romance. C'est un cocktail explosif, des enquêtes piquantes sur la ville dévoilant des vérités inconfortables, des critiques virulentes sur la bureaucratie française et la corruption latente, un ton audacieux oscillant entre satire et journalisme d'investigation. Son identité est un paradoxe, mi-outsider, mi-insider. D'un côté, il admire Paris, de l'autre, il ne se prive pas d'en dénoncer les absurdités. Mais en défiant les codes établis, ce magazine va rapidement se faire des ennemis. Au fil de ses publications, de Paris Métro devient un phénomène. Il est adoré par ses lecteurs anglophones, expatriés comme parisiens avides de nouvelles perspectives. Mais il se fait aussi des ennemis puissants. Les élites parisiennes agacées par sa franchise brutale. Les institutions qui n'apprécient pas qu'un journal étranger pointe du doigt leurs failles. Certains médias français qui voient d'un mauvais œil l'arrivée de ce trouble fait. Pire encore, les coûts d'impression explosent. Le magazine, adoré mais fragile, s'enfonce dans les dettes. À la fin de 1978, la sentence tombe, fermeture immédiate. La presse indépendante est une bête sauvage. Si elle n'est pas tuée par la censure, elle meurt souvent de faim. Des décennies plus tard, dans une librairie discrète de Paris, une rencontre improbable se produit. Joel Straté McClure, l'un des fondateurs du magazine, pousse la porte et tombe sur un blogueur fasciné par l'histoire de ce Paris Métro. Un détail incroyable refait surface, le nom du magazine avait été volé à un petit café parisien tout près du cabinet de Messi-Nessi. Un vol ou un hommage? Mais surtout, une question brûle. Et si ce magazine avait vu trop juste, trop tôt? Aujourd'hui, les médias ont changé. L'ère numérique a écrasé la presse papier et les voix dissidentes sont à la merci des algorithmes. Mais une chose reste inchangée. Paris a encore besoin d'être raconté sous un angle différent. L'histoire de The Paris Métro nous apprend une chose essentielle. Ce sont ceux qui osent prendre des risques qui marquent l'histoire. Et peut-être qu'un jour, un autre magazine surgira des ombres, prêt à défier la ville à nouveau. L'été dernier, en un clin d'œil à son passé de journaliste provocateur, Joel Straté McClure s'est jeté dans la Seine exactement 48 ans après l'avoir fait pour un reportage de couverture. Un acte fou, peut-être? Un acte symbolique? Certainement. Parce que ceux qui prennent des risques, ceux qui plongent tête la première, sont ceux dont on se souvient. Alors, qui osera rallumer la flamme du Paris Métro?